Bonjour, nous allons vous présenter la fabrication d'un lait hydratant bio AQPR FA04B. Nous allons tout d'abord voir les généralités. Le lait hydratant fait partie de la famille des formes pâteuses. On le commercialise sous la forme d'un lait. Il sera alors administré par voie cutanée en usage externe. Nous allons maintenant voir quelques définitions. Les formes pâteuses sont des produits destinés à être appliqués sur la peau ou sur certaines muqueuses. Le lait, quant à lui, est une émulsion de consistance plus fluide que la crème et souvent présentée en flacon. Nous allons maintenant voir le principe d'une émulsion. Une émulsion est formée par un système de deux liquides non miscibles, dont l'un est finement divisé en gouttelettes dans l'autre. Regardons maintenant le schéma. Nous avons ici deux produits non miscibles, c'est-à-dire qui ne se mélangent pas. L'huile au-dessus, qui a une densité plus faible que l'eau, qui elle est en dessous. Si nous agitons, il va y avoir formation d'une émulsion, soit avec des gouttelettes d'huile dans de l'eau, soit avec des gouttelettes d'eau dans de l'huile. Nous allons maintenant parler des matières premières. L'émulsion va se faire entre la phase huileuse, le beurre de karité et l'huile d'abricot, et la phase aqueuse, qui va se composer d'eau distillée. La première opération unitaire sera la pesée. Il faudra alors équilibrer la balance en s'assurant que la bulle est bien au milieu du cercle, comme montré sur la photo. Il faudra aussi compléter une fiche de pesée par matière première. Ensuite, il sera nécessaire de tarer le contenant. Si l'on pèse des solides ou des poudres, il faudra prendre une coupelle de pesée, comme le montre la photo à gauche. Par contre, si l'on pèse un liquide, il faudra prendre un bécher, comme montré sur la photo de droite. Et ne pas oublier d'appuyer sur tare au niveau de la balance, comme le montrent les flèches. La masse affichée est alors de 0 g. La pesée sera ensuite réalisée, en prenant soin de ne pas dépasser de 5% la valeur de la masse à peser. Il faudra ensuite compléter la masse pesée lue sur la balance sur la fiche de pesée. Voici nos trois matières premières avec leur fiche de pesée. Vient alors l'opération unitaire du mélange. Dans le bécher A, nous allons introduire la phase lipidique qui est composée du beurre de karité et d'huile d'abricot. On dit aussi phase huileuse ou phase lipophile. Dans le bécher B, à droite, nous allons avoir la phase aqueuse avec l'eau distillée. Les deux béchers sont introduits dans le bain-marie qui contient de l'eau chauffée à 45 degrés. Les composés solides vont devenir liquides sous l'action de la chaleur et de l'agitation. Cela va favoriser la formation de l'émulsion, c'est-à-dire le mélange de deux produits non miscibles. Puis on agite jusqu'à complet refroidissement pour éviter le déphasage. Voici votre lait. Vient alors l'opération unitaire du conditionnement. Voici le matériel dont vous avez besoin pour conditionner le produit fini. Des bouillottes, une éprouvette, le lait à conditionner. Le produit fini sera versé dans l'éprouvette jusqu'à la mesure 100 ml. Prenez garde à bien stabiliser l'éprouvette comme montré dans la vidéo. Puis ces 100 ml seront versés dans la bouillotte que l'on prendra soin de fermer avec un capuchon à la fin. Afin de vérifier si le produit est conforme, il va falloir faire un contrôle du produit fini, AQPR PF06, contrôle du pH. Le pH doit être contrôlé pour assurer la compatibilité avec la peau. L'appareil utilisé est un pH-mètre. Après avoir réalisé le contrôle avec le pH-mètre, il sera nécessaire de comparer notre résultat à celui de la norme en vigueur, notée sur la procédure. On peut voir que le pH du lait doit être compris entre 6,9 et 7,5. Une fois le contrôle fini, il faudra compléter la fiche du contrôle du produit fini. Pour cela, il faudra tout d'abord compléter le type de contrôle, le numéro de la procédure utilisée, la valeur obtenue lors du contrôle, ici 7,2 est un exemple. Puis il faudra dire si ce résultat est conforme aux normes en bas de la feuille. Pour notre crème, la valeur doit être comprise entre 6,9 et 7,5, donc 7,2, est compris entre ces deux valeurs. Le résultat est donc conforme. Ce n'est qu'un exemple. Vient alors l'opération unitaire de l'étiquetage. Cette opération permet d'identifier le produit. Les indications suivantes sont nécessaires. Le nom, lait hydratant bio,
La présence ou non de principes actifs. Il n'y en a pas dans notre fabrication car c'est un produit cosmétique. La date de fabrication ainsi que le numéro de lot. Et la DLUO qui veut dire date limite d'utilisation optimale. Dans notre cas, sur la procédure, il est indiqué qu'elle est de 3 mois. Cette date DLUO permet de déterminer la date de destruction du dossier de l'eau. Pour cela, il faut la calculer en ajoutant un jour, un mois et un an après la DLUO. Voici une photo du lait hydratant bio conditionné et étiqueté. Bonne fabrication!